Donc nous sommes sous Sophonie chapitre 3, verset 8. Attendez-moi, dit l'Éternel. Attendez-moi donc, dit l'Éternel. Je lis ce qui est écrit. C'est comme... Au jour où je me leverai pour le butin, j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur. Dans l'ardeur de ma colère, car par le feu de la jalousie, tout le pays sera consommé. Vous comprenez donc qu'il vient pour juger les nations, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Maintenant, alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Servir, ça veut dire serviteur, n'est-ce pas? Adorateur. Oui. Servir, c'est adorateur, non? Maintenant, regardez la suite, ce qu'il va dire. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, où sommes-nous? En Afrique, non? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il dit, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront les offrandes. Maintenant, regardez la suite. Sophonie chapitre 3. Sophonie. Il qualifie les gens qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie comme ses serviteurs, c'est-à-dire ses adorateurs. Voilà. Et puis il dit que mes dispersés, ça veut dire mon peuple que j'ai dispersé. Les Israélites, ils étaient dispersés. Voilà, dispersés. Donc ils sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire il allait les rassembler. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est l'Afrique centrale jusqu'au sud. C'est l'Afrique centrale jusqu'au sud. Maintenant il dit, regardez ce qui est intéressant, il dit ceci, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Ce peuple a péché contre l'Éternel. C'est pourquoi il se retrouve dispersé. Maintenant il dit, car je jeterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, tu n'auras plus à ton orgueil sur ma montagne sainte. Donc ce peuple a rendez-vous sur la montagne sainte. Maintenant regardez le 20 ce qu'il dit, en ce temps-là je vous ramènerai. C'est-à-dire que ce peuple, s'ils sont là-bas, il va les ramener, ça veut dire qu'ils ne sont pas chez eux en Afrique là-bas. Il va les ramener, le verbe ramener, ça veut dire amener dans un lieu nouveau. Donc ça veut dire qu'ils sont réfugiés, c'est ce que je veux dire. Voilà. Il dit, en ce temps-là, je vous rassembler. Rassembler, ça veut dire que on peut que rassembler ceux qui sont dispersés, n'est-ce pas? Donc je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire parmi les peuples quand je ramènerai vos captifs. Ce peuple-là a des captifs. Ça veut dire qu'ils ont des gens qui sont allés en esclavage, les captifs. Donc voilà, sous vos yeux, dit l'Éternel. Maintenant, on va analyser tout cela. Il y a un peuple en Afrique centrale qui est dispersé et qui a des captifs et qui ne sont pas là-bas chez eux, ils sont des réfugiés et que l'Éternel, quand il reviendra, il va les ramener. Ce peuple-là, c'est les Bantous. Je peux vous poser une question? Oui, une question. Ma question était de savoir, elle est simple. Est-ce que, à la lecture de la Bible, vous reconnaissez comme l'autorité de la Bible quand même? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ce qu'on vient de lire, est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un peuple en Afrique qui sont les peuples d'Israël antique? C'est tout, c'est ça ma question. L'Israël antique, il est au Moyen-Orient. Maintenant, non, je dis à la lecture de ce que nous venons de lire, vous reconnaissez qu'il y a... C'est prétexte. Est-ce que vous avez d'autres passages dans d'autres évangiles, dans d'autres Bibles, qui parlent de la même chose? Parce que dans les prophéties, il y a toujours... Il y a deux fois, voilà, d'accord. On va aller, vous avez une belle question, on va aller lire. Ça va être l'ordre. Il y a un prophète Ésaïe qui a dit la même chose, voyez-vous. Terre où retentit... Le peuple de Dieu aujourd'hui, il est sur toute la terre. Non, je parle d'abord de l'Israël antique. Voilà, terre où retentit les cliquetis des armes, Ésaïe 18, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toujours au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies des messagers, des navires, des messagers rapides vers ce peuple redoutable, des nations puissantes qui existent, qui écrasent tout depuis qu'il existe. En ce temps-là, des offrandes seront apportées par ce peuple. Toujours ce qu'on vient de lire de Sophonie. Israël. Voilà, vous comprenez? Quelle preuve vous avez que c'est sa Sophonie qui parlait du même? De Israël. Ouais. Preuve. Puisque Yaoundé. Non, je dis qu'en Afrique centrale. Centrale, est-ce que c'est celui de l'Afrique centrale ou celui de l'autre Afrique que vous parlez? Puisque vous dites qu'il y en a... Non, je n'ai pas dit dans toute l'Afrique. La Bible parle au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Parce que, selon la prophétie, selon Ézéchiel chapitre 20, verset 40, Israël est appelé à porter les offrandes dans la montagne sainte. Ésaïe 66, verset 20 dit la même chose. C'est pourquoi je vous dis que en ce temps-là, on parle de ce peuple au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ésaïe 18. Là, au-delà de l'Éthiopie. Voilà, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire en Afrique centrale. Maintenant, là, il répète encore les mots. En ce temps-là, ils apporteront les offrandes. Donc, c'est deuxième fois qu'on vient de lire le même passage. Sophonie dit la même chose. Ésaïe dit la même chose. On voit que c'est Israël. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a Israël
Vous pouvez dire ce que Israël en Afrique, oui ou non, c'est tout ce on vient de lire. Vous reconnaissez combien il y a Israël antique en Afrique? Du peuple Israël, des descendants d'Abraham. Voilà, c'est ça en Afrique. De cela, oui. Oui, ils ont tiré. Ils ont tiré mon peuple au sort. Uh-huh. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Uh-huh. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Uh-huh. Et ils ont bu. Nous avons cette jeune femelle en pleine croissance. Elle fera une excellente ouvrière et pourra faire des bébés dans peu de temps. Mise à prix 9 livres. 9 livres sterling pour cette jeune ouvrière. 9 livres sterling. Elle vous rapportera le double en un an, le quadruple quand elle sera mûre pour la reproduction. 9 livres sterling. 5 livres sterling. J'ai 5 livres sterling. 5 livres sterling. Qui dit mieux 5 livres, on m'en propose 5. Une fois, 2 fois, adjugé. Vendu à monsieur Robinson Appleby pour 5 livres sterling. L'affaire du siècle, monsieur. Ensuite, nous avons une mère et son bébé. Une bonne reproductrice, preuve en main. Mise à prix, 12 livres sterling. 11 livres, 10 livres. 10 livres pour ce monsieur, merci monsieur, j'ai 10 livres. 11 livres, qui dit 12, j'ai 12 livres. 12 livres sterling, qui dit mieux que 12, 12 livres sterling. Oui, ils ont tiré. Ils ont tiré mon peuple au sort. Uh-huh. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Uh-huh. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Uh-huh. Et ils ont bu. Voilà. Donc on voit qu'ils sont coupables d'avoir vendu le peuple bantou. Souvenez-vous, quand les esclaves sont allés, il y a eu des ventes des esclaves qu'on appelle la vente aux enchères des esclaves. Ceux qui ont vu le film de Kunta Kinte peuvent comprendre cela. Ils ont vendu des esclaves et Tatanzan il vient pour les punir. Ok? Continue. Que me voulez-vous? Tyr et Sidon. Voilà, Tyr et Sidon se réfèrent aux Nilotiques. On vous a déjà dit que les Nilotiques c'est les Tutsis. Les Nilotiques c'est les Maasai, c'est les Africains de l'Est. Et parmi les Nilotiques, il y en a ceux qui sont la souche, c'est-à-dire les Tutsis et les Maasai. Et il y a ceux qui sont mélangés, qu'on appelle les Somaliens et les Oromo, les peuples Oromo. Voilà, c'est des métissés. Ils sont métissés, vous les voyez avec les cheveux européens. Ils sont métissés avec les Arabes. Et leur souche, c'est ce qu'on appelle les Tutsis et les Maasai. Voilà, c'est les Nilotiques. C'est les peuples-là, notamment les Somaliens, qui ont... C'est les Nilotiques qui ont participé à leur esclavage avec la complicité de... Continue. Ali is one of 13,000 Somali Bantu refugees. They doesn't know what Somali Bantu are, but Mozambique and Malawi. So, as we are Somalians or Somali Bantu, we go to Somalia as a slaver. Africa and took Somali farms in southern Somalia. The Somali Bantu endured denied jobs, education, and land ownership based on cultural